On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a la chance et le bonheur d'avoir Roger Léger, qui est un homme de lettres, un ancien enseignant, qui est aujourd'hui éditeur. Et il a un projet avec l'ex-ministre Mathias Rioux, qui est un amant de la Gaspésie, où il veut publier rien de moins que son doctorat sur la Gaspésie et le développement régional. On prépare cette entrevue depuis des semaines, voire des mois, parce qu'on voulait que ça coïncide évidemment avec, oui, notre horaire d'enregistrement, mais aussi la visite d'un invité intéressant que nous parlait notre Joannais Roger Léger, et qui est auteur, écrivain, surtout éditeur depuis plusieurs années. On le reçoit souvent à l'émission. Et là, bien, il a réussi vraiment à nous amener son invité et nous parler de ce projet. Donc, je vous présente à l'instant d'abord Roger Léger. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Accompagné de Mathias Rioux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et bienvenue ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ravi d'être là. Bon. Vous travaillez sur un projet commun depuis quand même quelques temps. Évidemment, on vous connaît, M. Léger, pour avoir travaillé, même on s'était vu l'an dernier, pour parler évidemment de votre amour de la Gaspésie, de l'Acadie, votre attachement, l'attachement à l'histoire et à toutes sortes d'ouvrages qui peuvent en découler et en parler. Et parlez-nous un peu du projet qui vous lie avec Mathias Rioux. Alors, c'est arrivé l'été dernier. J'ai appris par un ami que M. Rioux avait déposé sa thèse de doctorat en mai 2018, voilà. Alors, à l'âge de 84 ans. Ouais. Alors, vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, ça, c'est bien Mathias Rioux. Alors, j'ai donc communiqué de nouveau. On s'était connus en 1967, quand je suis arrivé à Montréal. J'étais professeur, un cours de philosophie à la commission scolaire à l'Alliance des professeurs. Et M. Rioux avait été nommé président de l'Alliance. Il avait été élu en juin. Alors, c'est comme moi, j'étais délégué syndical. Alors, c'est comme ça que je l'avais connu à l'époque, M. Rioux. Et bon, alors j'ai suivi de loin, de près et de loin. Et depuis plusieurs années, bien sûr, on n'était pas en relation, mais avec cette soutenance d'une thèse sur la Gaspésie, oui. Ça m'a vraiment intéressé. Et je lui ai proposé de publier un essai, présenter l'essentiel de sa thèse sur le développement régional et le sujet de sa thèse dont il pourra vous parler tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on décide, à l'âge de 84 ans, de travailler sur une thèse de doctorat? Et si je ne me trompe pas, même, vous êtes probablement le doctorant le plus âgé de l'histoire au Québec. Rarement des gens, évidemment, en ces âges-là, décident de travailler sur une thèse de doctorat. Quelle mouche vous a piqué? Je ne sais pas si je suis le plus ancien des chercheurs à cet âge-là, mais au fond, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai quitté la politique. Bon, j'ai travaillé comme juge administratif sur la commission municipale. Puis, bon, c'est pas là qu'on change le monde, mais quand même, c'est très utile à l'appareil de l'État. Et pendant cette période-là, j'ai dit, j'ai quand même un peu de temps, je vais retourner. Et là, j'ai complété rapidement une maîtrise en développement régional. Ça a très bien fonctionné. Et je me suis dit, bon, ben tant qu'à y être, la machine est partie. Alors, je me suis engagé dans une démarche, 4 ans de scolarité, et puis ils ne font pas de cadeaux, hein, je vous le prie de me croire. Et après ça, j'ai déposé mon projet de recherche, et pendant 3 ans, j'ai fait de la recherche scientifique. Bon. Et je suis descendu, évidemment, dans la région très souvent, évidemment, c'est sûr. Bon. Évidemment, les gens vous connaissent comme animateur, journaliste, oui, politicien sur la période, disons, de 1994 à 2003, député et ministre au sein du gouvernement du Parti québécois, ministre du Travail, entre autres. Mais évidemment, vous étiez député de Matane, donc on sait que vous êtes un Gaspésien, que vous aimez évidemment profondément cette région-là, vous y êtes attaché. Et même dans les années où vous étiez en politique, vous parliez souvent de la problématique du développement économique. Et prenons l'exemple du développement des régions et de celle que vous connaissez bien, la Gaspésie. Donc, dans votre travail ou dans votre mission politique, pour vous, l'importance du développement de cette région-là a toujours été au sommet. La politique m'a permis de comprendre les limites du pouvoir politique dans ses interventions dans les régions ressources. Dans les régions urbaines, c'est différent. Mais dans les régions ressources du Québec, là, j'ai compris que
vraiment, les problèmes étaient différents. Dans le cas de la Gaspésie, c'est assez simple. C'est que tous les modèles économiques qui ont été appliqués ont échoué. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a un problème particulier pour ma région natale. Et alors là, ça m'a mis dans un état de rage. Je me suis dit, c'est pas vrai. La Gaspésie a des ressources. La Gaspésie a une culture entrepreneuriale. Il faut aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai analysé tous les modèles économiques à partir du catholicisme social à l'époque, dans les années 20, 30, avec François-Xavier Ross, dans les années 40, avec les rénovateurs sociaux, avec Esdras Mainville, gaspésien d'origine et fondateur des HEC, et on est arrivé à la Révolution tranquille, et là, on a appliqué les thèses de Keynes, et ça a donné l'État missionnaire. Tu comprends? Ouais. Alors, et j'ai constaté qu'on a appliqué à la Gaspésie des modèles pour les villes. Le BAEQ, par exemple, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, la plus grande enquête menée au Québec et au Canada à l'époque sur le développement des régions, parce que le gouvernement fédéral s'intéressait aux régions, le gouvernement du Québec, pas trop, mais quand même, il s'intéressait au développement du Québec. Et on découvre finalement que le BAEQ qui va scruter la région pendant 3 ans, une enquête scientifique, publie un rapport, tenez-vous bien, la première recommandation qu'ils font, abolir la pêche côtière pour privilégier la pêche hauturière. Deuxièmement, ce qu'ils veulent, c'est moderniser la Gaspésie pour en faire des villes, des petites villes. La Gaspésie, c'est une région rurale. Ouais. Alors, on n'a pas vraiment compris l'âme de la région. Mais il s'en est dit des choses sur le dos des régions ou même sur le dos de la Gaspésie. Bon, les clichés habituels, bon, c'est beau l'été, mais après ça, il ne se passe plus rien. L'hiver, il fait froid. Les gens ne sont pas très, très instruits. Bref, il y a toutes sortes de clichés ou de paradigmes qui ont circulé sur la Gaspésie. Je te dirais que dans le cas de la Gaspésie, on l'a stigmatisé. Oui. Et même d'un point de vue plus urbain, même à la limite, les gouvernements ou les partis politiques souvent se targuent d'être le parti des régions. Ah oui, les régions, c'est important. Ou d'autres qui vont dire, finalement, ça coûte cher, on devrait fermer ça à Gaspésie. Ça serait bien moins compliqué. Non, mais donc, il s'est dit beaucoup de choses sur le dos de la Gaspésie. Et c'est rien pour aider, disons, là, en tout cas pour la perception, on s'entend, là. C'est rien pour aider, disons, d'adopter ou de mettre en place un nouveau modèle de développement économique. Mais quand tu vas sur le terrain faire une enquête comme moi j'ai menée en 2007, en 2014, 2015, et tu rencontres les acteurs du développement économique, tout ce qui gravite, ce qu'on appelle la société civile, tu prends ces gens-là, tu te dis, mais c'est des gens instruits, des gens qui ont des idées, qui ont une vaste expérience, des entrepreneurs talentueux. Comment il se fait qu'on n'en arrive pas à débloquer un projet de société pour la Gaspésie? Moi, j'avais expliqué ça à Bernard Landry. J'ai dit, Bernard, il faut faire quelque chose de spécial. Alors, il y avait eu le plan Landry de relance, comprends-tu? Mais pour répondre encore plus précisément à la question, on a pensé qu'il n'y avait plus rien à faire avec cette région. On dit, la pêche, c'est mort, la forêt, c'est terminé, l'agriculture, il n'y en a plus. Les éoliennes, ça coûte cher. Alors, je te parlerai des éoliennes. Oui, c'est un autre dossier. Ça a été un de mes bébés, ça. Ouais. Alors, mais j'ai dit, voyons donc, il faut maintenant revenir à la base et dire, qu'est-ce qui est le potentiel de la Gaspésie? Comment le découvrir? Alors, c'est ça que j'ai découvert finalement. Un gisement qu'on pensait inexistant, le savoir local. Le savoir local. Oui. Quelle est pour vous la définition du savoir local? C'est que des gens qui, dans leur pratique, d'abord par leur formation académique, mais dans leur pratique sociale,
politique, économique, découvre ou développe une expertise assez phénoménale. Moi, j'ai été renversé. J'avais devant moi des gens ordinaires qu'on appelle, mais des savants, des gens lumineux. Alors, je me suis dit, ça n'a pas été exploité. Pourquoi? On pensait les modèles de développement à Québec, on essayait de les appliquer en région, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'adéquation entre la politique et les besoins. Roger Léger, qu'est-ce qui vous fascine dans tout ce projet de thèse de doctorat de Mathias Rioux sur la Gaspésie et le développement régional? D'abord, le fait que M. Rioux ait publié ça à l'âge de 84 ans, c'était extraordinaire de finir sa thèse de doctorat. Et ensuite, j'avais publié là, en 2018, la Gaspésie aux oreilles. Je connaissais vaguement la Gaspésie. Oui. En allant faire le lancement en 2018, donc j'ai rencontré des personnes. Et quand j'ai parcouru la thèse de M. Rioux, ça m'a fait comprendre que le problème du développement régional, il existe en Gaspésie, mais il existe dans toutes les autres régions du Québec, en Abitibi-Témiscamingue ou ailleurs. Donc, c'est pour ça que je lui ai proposé de faire un résumé de sa thèse et de faire en sorte que c'est le rôle d'un éditeur de répandre des idées en publiant des livres. Il n'y a pas un problème de société, puis tu essaies de susciter des livres. Alors, je pense qu'avec le résumé que M. Rioux fera de sa thèse, et le livre paraîtrait quelque temps là, en septembre, probablement, alors ça serait un bon outil d'information. Il n'y a pas de démocratie sans information. Tout à fait. Donc, avec le livre de M. Rioux, ça sera un instrument pour que la population comprenne la nécessité de changer le modèle de développement dans une société. Donc, dans les régions j'ai un autre volume que, en lisant la thèse de M. Rioux, je voyais que M. Rioux mentionnait que M. René Lévesque, en 1978, avait proposé un projet de décentralisation pour lui de la démocratie. Alors, il y a un livre actuellement qui est en train d'écrire. M. Rioux m'a dit, rejoignez l'ancien sous-ministre de M. Lévesque, et je rejoins M. André Larocque, et son livre va paraître probablement à la fin d'avril, début mai. L'héritage, le titre de son livre, ça va être L'héritage démocratique de René Lévesque. Alors, les deux livres combinés, je pense que ça va façonner l'opinion publique, informer la population pour que le gouvernement, que le modèle qu'on applique au Québec, en Gaspésie ou dans les autres régions, on pourrait prendre l'exemple du modèle que M. Rioux propose, un développement régional. Ça peut se répéter ailleurs, dans d'autres régions aussi. Pensez-vous que la vision que René Lévesque avait du développement régional en 1978 serait la bonne à appliquer aujourd'hui ou qu'on doit, disons, en retirer certains morceaux? On doit surtout retenir l'idée de décentraliser le pouvoir. René Lévesque ne croyait pas ça, tout le pouvoir concentré à Québec, dans l'appareil de l'État. Il ne croyait pas ça. Pour lui, le pouvoir, c'est aux citoyens. Si vous redonnez le pouvoir aux citoyens, il va savoir faire quelque chose avec. Si vous limitez la politique ou le pouvoir politique aux partis, à l'Assemblée nationale ou aux appareils centraux de l'État, vous ne faites pas de développement avec ça. René Lévesque avait une idée simple. Il se disait, mettons entre les mains des gens au niveau local les pouvoirs, les outils fiscaux et également le pouvoir de décider. Parce que quand tu n'as pas le pouvoir de décider, on n'avance pas. Est-ce que c'est utopique de penser qu'on puisse, dans notre système politique actuel, réellement développer adéquatement nos régions? Je m'explique. Vous avez fait de la politique pendant près de 10 ans. Vous savez que ça prend 63 députés pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale et vous savez très bien que la vaste majorité des comtés se gagnent maintenant. Les majorités se font et se défont dans le 4-5-0 pour ce qui est de Montréal et dans le pourtour de la région de Québec, donc des régions urbaines très populeuses où la majorité des députés, évidemment, vont faire en sorte que le gouvernement sera minoritaire ou majoritaire. Donc, en fait, la question, c'est quel est le poids politique réel des régions au Québec qui comptent là, des 4-5 députés à gauche et à droite? C'est sûr que le pouvoir politique, si tu le découpes sur le plan territorial par circonscription, tu regardes une immense région comme la Gaspésie, il reste 2-3 députés. Le Bas-Saint-Laurent, bon, c'est un pays, ça, en soi. Alors, mais le pouvoir politique, c'est un pouvoir délégué.
Le peuple délègue des pouvoirs à des députés qui légifèrent en son nom, pensant qu'ils vont appliquer les bonnes politiques et qui vont répondre aux besoins de la population. C'est pas toujours ça qui se passe. Moi, je ne dis pas que les partis politiques sont de mauvaise foi, c'est pas ça. Non. C'est que la vision, je reviens à la question, la vision du développement. Actuellement, au Québec, on n'a pas de modèle, on n'a pas de politique publique visant le développement régional. On a eu dans le passé certaines politiques publiques. Quand François Gendron a publié son livre blanc sur les régions en 83, c'était un moment majeur. Quand le ministre Picotte a déposé sa réforme en 1992, c'était une réforme majeure qui redonnait aux régions du pouvoir. Mais ça ne s'est jamais matérialisé. Bizarrement, par manque de volonté, évidemment. Avec la publication de votre thèse de doctorat, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il en reste par la suite? Est-ce que déjà, est-ce que le gouvernement, est-ce que le premier ministre, est-ce que le ministre du Développement économique, est-ce que la députation en Gaspésie est au courant de ce projet-là? Bref, est-ce que déjà ça commence à faire son bonhomme de chemin? Est-ce qu'on est curieux de voir un peu ce que ça va donner? Bref, quel sera l'impact réel de la publication de la thèse de doctorat? Je dois dire que si j'ai préparé cette thèse, c'est pour ajouter une pièce de plus à la réflexion sur le développement de ma région natale. Je veux laisser, c'est un legs que je laisse, intellectuel, un legs concret que les chercheurs peuvent s'approprier pour continuer. Maintenant, moi, je ne désespère pas. Je ne désespère pas parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure. On a eu une belle période au Québec. La période de la concertation des acteurs socio-économiques, ça a été une belle période. On a développé des pratiques politiques, des pratiques économiques, culturelles. Ça a donné des résultats fantastiques. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, en 1994, le gouvernement du Québec a aboli tous les mécanismes qui permettaient aux régions de se développer. Les conseils régionaux de développement, les centres locaux de développement, les centres locaux d'emploi, les carrefours jeunesse-emploi, solidarité rurale, ils ont tout aboli ça en 1994. Alors, si tu me dis pourquoi j'écris un essai sur qu'une autre Gaspésie est possible, c'est parce que j'ai été outré de cette décision de désinstitutionnaliser le développement. C'est dramatique. On avait des outils. Je ne te dis pas que ça donnait des résultats fantastiques, mais on avait au moins des instruments de travail. Et la société civile, les acteurs pouvaient dire leur façon de penser, exprimer leur point de vue, émettre des projets qui pouvaient trouver, à un moment donné, leur application. Vous avez dit tantôt que vous vouliez revenir un peu sur le projet des éoliennes, parce que du regard qu'on a, nous, ici, on s'est dit, OK, on a quand même investi dans certaines régions, notamment en Gaspésie, avec les éoliennes. Finalement, est-ce que ça a été porteur? Est-ce que ça a donné quelque chose? Ou si la perception qu'on en a, finalement, c'est que ça coûte plus cher que ce que ça rapporte, finalement? Pour la Gaspésie, ça a été une merveille. Moi, quand j'ai pris ce dossier-là en main avec le maire de Cap-Chat, en Gaspésie, même Lucien Bouchard me disait, « Mathias, ça a été virevent, tu t'en vas où, là? » Virevent. Et on a persévéré et on a développé le premier parc éolien, qui est celui de Cap-Chat et de Matane. Ça a été fantastique. C'était pas l'idéal au début. Les cultivateurs n'étaient pas très contents. On les dédommageait péniblement, en tout cas. Mais ça a donné un élan. Ça nous a permis de développer un technocentre éolien à Gaspé. Aujourd'hui, tu as la Wind Power Corporation qui emploie 400 emplois, qui développe des pales extraordinaires et qui exporte aux États-Unis. C'est un développement phénoménal et l'élan est parti et c'est un secteur d'avenir. Bon. Si l'éolienne a été bonne pour la Gaspésie, est-ce qu'elle a été bonne pour le Québec? Moi, je crois que oui. Si on avait eu la collaboration d'Hydro-Québec dès le départ, si Hydro-Québec avait été maître d'œuvre, ça aurait pris beaucoup moins de temps.
Mais étant donné que c'était des gens qui pensaient hydroélectricité, l'éolien, ils voyaient ça comme, bon, c'est une concurrence. Et là, mais ils ont pas mis d'argent là-dedans. Ils ont accepté d'acheter l'éolien. Ils ont accepté d'acheter l'énergie que l'on produisait par ailleurs. Tant mieux. Mais Hydro-Québec s'est réveillé il y a à peu près 5 ou 6 ans. Et là, pour vous, l'avenir de la Gaspésie va passer par quoi? Tantôt, on parlait de savoir, entre autres, mais quand on imagine les 5, 10, 15, les 25 prochaines années de la Gaspésie, le développement de cette région-là, vous le voyez passer par quoi? Moi, je pense qu'il va falloir développer des produits de niche. En Gaspésie, je te donne un exemple. Les saumons Atkins, OK? Mont-Louis, en Gaspésie. Ouais. Petite entreprise. 2 gars qui partent ça, qui ont décidé de faire un saumon unique. Aujourd'hui, le saumon Atkins se vend en Chine, se vend en Russie, se vend un peu partout. C'est un produit qui vient de la Gaspésie avec des produits marins, et c'est ça qui est merveilleux. Le sport en montagne, le ski hors piste, Murdochville, qui est devenue une ville fantôme, sont en train de, par des initiatives locales, sont en train de relancer la petite ville. Ouais. C'est merveilleux. Sainte-Anne-des-Monts, qui est une petite ville qui, certains disaient, ça va mourir bientôt, non? Aujourd'hui, à Sainte-Anne-des-Monts, on a des centaines de personnes qui réfléchissent pour repartir la Gaspésie du Nord. Parce qu'oubliez pas, dans la Gaspésie du Nord, il n'y a pas de chemin de fer. Ouais. Le transport est infect en Gaspésie. Il y a même quelques microbrasseries. Ah, il y a plusieurs. Il y en a quelques-unes, là, oui. Mais il y a des effectivement. festivals en chanson, Petite-Vallée. Ouais. Tu sais, la région de la Gaspésie bouillonne. Et sais-tu quel est le secteur le plus développé et le plus porteur de la Gaspésie? C'est la culture. Ouais. C'est pour ça que cette région est d'une richesse incroyable. L'avenir de la Gaspésie est entre les 2 oreilles des Gaspésiens. Et moi, si je peux collaborer, si je peux aider à pousser plus loin la réflexion, tu disais tout à l'heure, est-ce que les députés en Gaspésie sont au courant de tes travaux? Bien sûr, ils sont au courant. Ouais. Est-ce que le premier ministre du Québec est au courant? Bien sûr qu'il est au courant. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement du Québec répare l'erreur de 2014 du gouvernement libéral. Puis je ne fais pas de politique, moi, je suis en dehors de ça. Mais que le gouvernement Legault dise, qu'est-ce qu'on fait? On décentralise le pouvoir, on réanime les régions en leur faisant confiance. Et je suis content d'apprendre, par exemple, que la CAQ va tenir un congrès sur le développement des régions. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Je l'ignore. Ils vont peut-être vous inviter. je l'ignore. Mais je suis heureux de constater qu'actuellement, dans l'appareil gouvernemental, il y a un premier ministre qui dit « Ouais, si on développait les régions selon leur génie, ce serait peut-être une bonne idée. » Alors, je souhaite que le gouvernement prenne conscience qu'il y a un problème avec les régions ressources. Et sais-tu ce que je lui suggère? Je lui suggère de tenter une expérience pilote en Gaspésie. On donne du pouvoir, parce que tu sais que les petites municipalités, les MRC, ils n'ont pas de pouvoir. Très peu. Très peu de pouvoir. Très peu. Mais on leur confie un paquet de responsabilités, puis on ne leur donne pas d'argent pour réaliser, tu sais. Mais alors, moi, je dis, prenons donc l'exemple, vivons donc une expérience pilote, on va analyser les résultats, puis si c'est bon, on va l'étendre aux autres régions. Roger Léger, donc, publication de la thèse de doctorat de Mathias Rioux quelque part en septembre. Oui. Vous avez d'autres projets aussi sur le feu? Oui, oui. Le livre sur M. Lévesque, ça va toucher à ces problèmes-là. Vous allez voir la liste des réformes que M. Lévesque proposait et que M. André Larocque est en train de résumer dans un livre. Là. Et toutes les réformes qui n'ont pas été faites, que dans son combat, M. Lévesque avait perdu, je pense que le livre va être un aspect important de la prise de conscience. Il faut faire l'information. Toutes les mesures de décentralisation, la réforme électorale, l'initiative populaire,
toutes ces mesures-là, vous allez voir dans le livre, il y a toute une liste. Ça va être un livre qui va compléter celui de M. Quand René Lévesque a voulu décentraliser le ministère des Pêches à Gaspé et qui s'est heurté à la machine gouvernementale, il avait fait cette déclaration superbe. Il dit, c'est plus facile de laisser monter la morue jusqu'à Québec que descendre des fonctionnaires à Gaspé. Ouais, c'est très bon. On va terminer l'entrevue là-dessus. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance dans vos projets futurs. Et félicitations encore une fois pour avoir complété une thèse de doctorat. C'est quand même, il faut le faire. C'est un pas pire projet que ce retour aux études. C'est moi qui vous remercie.